Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Marc Vittori, éditorialiste au quotidien Les Échos, et je vais commencer, moi, par un souvenir personnel. Il y a un peu plus de 40 ans, par une belle journée d'avril, je suis venu tout près d'ici, sur une péniche qui hébergeait le siège de campagne de René Dumont, qui était le premier candidat écologiste à une élection présidentielle. Et en venant tout à l'heure, je me suis demandé, en apprenant l'organisation d'une telle réunion comme celle qui se tient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait pensé ? Est-ce qu'il aurait pensé « c'est tout de même super que des académiques, des politiques et des gens d'entreprise se retrouvent » ou est-ce qu'il se serait dit, un mot impoli que je ne vais pas dire ici, « il a fallu 40 ans pour en arriver là ». Et je n'ai évidemment pas la réponse à cette question. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui est pour un journaliste un vrai bonheur, parce que c'est un domaine où ça bouge. Ça bouge du côté des entreprises. On parle maintenant beaucoup de la tarification carbone, beaucoup plus qu'il y a quelques années. On a vu récemment le message de majors pétrolières qui aurait été difficilement concevable, je pense, il y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a aussi la Banque mondiale qui suit les entreprises et les investisseurs qui réclament un soutien à la tarification du carbone. Il y en a maintenant plus d'1 millier dans le monde. Il y a tout récemment le sommet pour les entreprises et le climat avec un appel de PDG prêt à favoriser une économie moins carbonée. Donc ça bouge du côté des entreprises. Ça bouge aussi du côté des économistes. Les économistes que je fréquente depuis un certain temps aiment bien les modèles parfaits. Et quand ils ont travaillé sur la question environnementale, ils ont travaillé avec des modèles parfaits dans la lignée de travaux qui ont été menés par Ronald Coase il y a maintenant un peu plus d'un demi-siècle. Le problème, c'est que les modèles parfaits marchent très bien sur le papier, mais ils ne marchent pas très bien sur la réalité. Et donc il faut autre chose. Et il faut faire donc de l'économie, pas seulement de l'économie, mais de l'économie politique. Et c'est ce qu'ils font maintenant, et c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure. Et ça me paraît essentiel que dans un pays comme la France, on fasse non seulement de l'économie, mais aussi de l'économie politique, pour non seulement concevoir des dispositifs, mais aussi faire que ces dispositifs puissent être acceptés et devenir une réalité. Cette table ronde aujourd'hui marque le lancement officiel d'un projet commun de la chaire économie du climat et de l'université de l'université Paris-Dauphine et puis de Toulouse School of Economics, une démarche de mobilisation d'économistes pour souligner le rôle des instruments économiques et évidemment de la tarification du carbone, une initiative soutenue par les pouvoirs publics français. Et puis du côté politique, alors on peut être en ces temps de préparation de conférences ironiques, voire cyniques, mais en réalité, là aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a beaucoup de choses qui avancent et j'espère que nous l'entendrons tout à l'heure. Alors, je vais demander tout de suite aux 4 intervenants du monde académique et du monde des entreprises de me rejoindre pour commencer sans plus tarder.